Bonjour mes amis Lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors je suis vraiment désolée parce que j'ai quand même du retard. Voilà, on est le 6 novembre et je vais vous la poster qu'aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Voilà, mea culpa. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Lion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Allez, on y va, on va voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Lions, pour cette période du mois de novembre. Nous avons la reine d'eau, cette reine, ce personnage qui arrive avec confiance, avec tendresse, avec compassion, compréhension. On voit ici que vous pourriez incarner ce personnage. Alors si vous êtes un homme ou une femme, on voit que vous allez être connecté à vos émotions. On parle ici de faire preuve de plus de patience dans les échanges avec les autres, de partage, de générosité. On voit ici qu'il peut y avoir pour certains et certaines des relations qui pourront évoluer ou atteindre notre stade. On voit ici de vous fier à votre intuition par rapport à cette relation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. On vous dit ici qu'il y a une envie vraiment de prendre soin de soi, mais aussi de prendre soin des autres. Ouais, c'est comme si vous étiez entouré de douceur, empli de douceur, envie de donner son amour, aussi de partager son amour. Voilà, on sent vraiment qu'il peut y avoir des situations ou des personnes qui pourraient vous toucher, auquel cas vous pourriez les aider aussi. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle de Gaïa. Purification par l'eau. On est dans l'eau hein, ici. Hein, voilà. Peut-être que vous allez avoir beaucoup d'émotions pendant cette période. Alors, quelle qu'elle soit, hein, il n'y a pas d'émotions négatives, j'ai envie de vous dire. Il y a plus des émotions à accepter, des émotions aussi à arriver à exprimer. On voit ici que vous allez peut-être avoir besoin de faire remonter à la surface des émotions qui sont restées enfouies, que vous avez refoulées. Alors la purification, c'est aussi la régénération, le renouvellement. Ici, j'ai la sensation que pour certains lions, vous êtes en plein processus de guérison. Voilà. Alors, on vous dit pour certains et certaines de vous rapprocher, pourquoi pas de l'eau, hein, de l'océan, de la mer, d'un point d'eau, que ce soit une rivière, un lac. Ça pourrait être très bénéfique pour vous, ça pourrait vous amener une purification de l'esprit, mais aussi de votre corps. Allez, votre mission de vie, mes amis Lions. J'en ai deux. On a libération du syndrome de l'imposteur et le chakra de la gorge. Bon, vous refoulez pas mal de choses pendant ce mois de novembre. Hein. Vous allez avoir besoin d'exprimer hein, ce que vous ressentez. Alors, c'est ici l'idée, hein, dans cette mission de vie de ce mois de novembre, de pouvoir libérer ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vous avez tendance à avoir des pensées négatives. Voyez, vous pourriez avoir des idées et des pensées qui sont... qui pourraient vous embrouiller l'esprit. Voilà. Vous pourriez être dans un brouillard mental et là, on vous dit de vous libérer de ces ruminations, libérer de ces pensées qui pourraient vous procurer pas mal de... je dirais d'émotions hein, au niveau de votre corps. Peut-être que ça peut toucher votre gorge, ça peut toucher aussi votre chakra du cœur, on parle des deux. Peut-être par manque de pouvoir vous exprimer, par manque aussi alors, de vous exprimer par rapport à ce que vous avez sur le cœur, mais aussi de vous exprimer clairement. Là, on vous dit vraiment de lâcher tout ça, de libérer, de lâcher prise pour pouvoir vivre pleinement l'instant présent. Alors, dans n'importe quelle situation que vous pourriez vivre, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental avec un partenaire ou une partenaire de vie, ça peut être aussi dans le domaine familial, voyez. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Allez,
On va voir le côté professionnel pour vous, les amis Lion. Nous avons la santé. Oh, j'en ai trop. Je voudrais avoir qu'une seule carte. Ok. Bon, mes amis Lion, j'ai la sensation ici que vous allez avoir besoin de prendre du recul, de la distance. Parce que vous êtes peut-être anxieux, anxieuse, angoissée ou à bout de nerfs tout simplement. Vis-à-vis de collègues de travail avec qui vous travaillez, évidemment. Ça peut être aussi l'envie de peut-être de changer d'air, de changer de poste, de changer, pourquoi pas, d'emploi. On vous dit que vous désirez profondément quelque chose ici. Vous désirez un nouveau départ dans votre vie pro. L'envie de laisser quelque chose derrière, on parle de fin de cycle, pour aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fertile pour vous. On parle ici de nouvelles rencontres professionnelles à venir. Ça va être une chance pour vous. Et quand je parle de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez dans le contexte actuel dans votre vie pro, c'est parce qu'ici, voilà, vous pourriez avoir quelques problèmes de santé, mais plutôt émotionnels et physiques. Voilà, donc une envie vraiment de prendre de la distance par rapport à ça pour aller mieux, j'ai envie de vous dire. Et là, si vous avez quelque chose qui vous pèse, il faut en parler à votre hiérarchie ou alors, hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, évidemment que là, il va falloir avoir plus de ressources et de capacités pour pouvoir faire ce que l'on souhaite. Voyez, la sexualité à proprement parler, bon, évidemment, dans ce contexte-là, on parle ici de désir, d'envie profond. D'envie profonde. On parle de l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est tout ce qui touche au passé, à l'ancien. Alors je pense que vous avez un projet qui fait partie du passé ou quelque chose que vous n'avez pas pu développer par le passé, qui revient ici à la surface, grâce à de nouvelles rencontres professionnelles et pourquoi pas liées à vos amis. Ça peut être ici l'idée d'être mis en contact avec une personne qui fait partie de vos amis ou amis d'amis, hein, qui va peut-être vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. On parle quand même d'une nouvelle opportunité de vous réaliser différemment par rapport à qui vous êtes à l'heure actuelle. Comme je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi ou quelqu'un qui souhaite mettre fin à un contrat de travail ou à un travail qui ne convient plus parce que ça, c'est en train d'atteindre votre santé finalement, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique. Il y a quelque chose ici peut-être à mettre en évidence, à prendre conscience que ce n'est plus fait pour vous et vous avez une réelle envie ici de développer quelque chose qui est là, au fond de vous, que vous n'avez pas exprimé, parce qu'on parle ici d'expression, hein, et vous allez en avoir l'opportunité. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, vous allez avoir la chance de faire de nouvelles rencontres professionnelles. C'est ça qui va vous donner un coup de pouce. On va regarder la force. Voilà, vous allez retrouver la force et l'énergie hein, pour y aller. On parle aussi de confiance et de reprise de contrôle de soi. Vous allez trouver une solution. Et là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'une bataille. J'ai l'impression que là où vous n'êtes plus à votre place. Voilà, vous êtes vidé, fatigué. Et à la fois, vous allez retrouver quand même une énergie, une force intérieure pour pouvoir démarrer autre chose. On parle ici de résilience. On parle ici vraiment de persévérance. Je pense que vous êtes pas mal battu pour un poste de travail ou pour avoir de la reconnaissance. Sauf que ben, c'est pas arrivé. Et du coup, vous avez finalement tourné le dos et préféré saisir en tout cas, vous allez préférer saisir une opportunité qui arrive à vous là. Alors, ça peut me parler aussi d'une profession liée aussi à l'hérédité, à la famille. Peut-être que vous allez reprendre une affaire familiale. Assez ancienne,
Et pour la faire perdurer, ben, vous allez reprendre les rênes, ça c'est possible. Alors ça va pas se faire non sans mal, hein. On voit ici que vous allez devoir surmonter des doutes et des peurs. D'ailleurs j'en parlais, hein, les pensées négatives. Voilà, n'ayez pas de enfin n'ayez pas. Essayez de ne pas avoir trop de croyances limitantes, que vous n'êtes pas capable de reprendre les rênes d'une activité familiale ou de repartir à zéro, de repartir sur un autre emploi, ou vous voyez. Donc on vous dit ici d'avoir confiance en vous. Voilà. Et d'en tirer des leçons, peut-être des échecs vécus ou de manque de reconnaissance ou de ce que vous n'avez pas pu finalement, comment je pourrais dire ça, auquel vous n'avez pas pu accéder, dans lequel vous n'avez pas pu vous réaliser. Voilà. Là, ça va être complètement différent. J'ai la sensation ici que le vent tourne pour vous. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Nous avons les retards. Ok. Bon, pour vous, c'est la fin des blocages, peut-être administratifs, financiers. On voit que ça vous a pas mal atteint. On parle ici d'anxiété, d'angoisse. Vous avez peut-être peur de manquer d'argent. On vous dit ici que peut-être qu'il y a eu de l'argent bloqué. Ou alors dans des retards de paiement. Vous n'avez pas peut-être pu payer telle facture ou alors loyer, etc. Donc là, ça vous a mis quand même dans une forme d'enfermement, hein. D'isolement aussi. Peut-être que vous êtes senti seul ou vous étiez senti seul par rapport à cette situation. Et là, il va y avoir un déblocage. Donc là, vous allez trouver une solution, hein, par rapport à ces retards, ces blocages. Et on voit bien ici que la solution va être trouvée. On voit quand même la victoire. La victoire, et ça va vous permettre ici de prendre un nouveau départ. Alors, soit vous allez réussir à régler ce qui a réglé dans votre vie financière. Ça peut être aussi de trouver la solution pour pouvoir trouver de l'argent, peut-être pour payer ses factures, ou alors honorer les crédits auxquels vous devez vous acquitter. Donc là, il y a quand même une histoire de succès, de réussite. Donc là, les blocages vont prendre fin, quels qu'ils soient. S'il y a des sommes d'argent de bloquer, s'il y a des factures qui n'ont pas été payées, etc., etc. Ici, vous allez pouvoir enfin débloquer la situation. Peut-être par une rentrée d'argent, une augmentation de salaire. Ça peut être par rapport à votre vie professionnelle. Le fait de changer aussi de profession, ça va vous permettre d'accéder à un emploi avec plus de revenus aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le cavalier de coupe. On vous dit ici que quelqu'un pourrait venir vous aider. Hein, il pourrait y avoir une proposition pour vous prêter de l'argent. Ou alors, peut-être aussi un organisme de crédit qui va être accepté, qui va vous permettre ici de souffler. Le 9 de coupe. Ben écoutez, ma foi, on vous dit que là... ça va vous réussir. On parle d'accomplissement, de réussite encore, hein, de positivité. Donc, s'il y a eu des blocages, je vous dis, au niveau financier, matériel, quel qu'il soit, ça peut être l'idée aussi d'avoir eu envie d'acheter quelque chose de conséquent, vous n'aviez pas pu jusqu'à présent, et là, c'est en train de se débloquer. Donc, déblocage d'argent au niveau de la banque, d'un organisme de crédit. Vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent qui vont vous permettre ici de sortir d'une forme d'enfermement et de solitude, je dirais même de déprime, parce que vous avez peur du manque, hein, que ça soit encore bloqué. Ça peut être aussi par rapport à une activité libérale, peut-être que vous êtes à votre compte, et là, ça y est, c'est en train de se débloquer, vous avez enfin de l'argent qui rentre, vous avez des clients, hein, et puis là, ça y est, on parle ici de réalisation, hein, de joie, de gaieté, de bonne humeur. On reprend confiance en soi, on reprend confiance, voilà. On parle ici vraiment de succès dans tout ce qui est financier et matériel. À vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, pendant ce mois de novembre, il y a beaucoup de déblocages qui vont être faits, hein. Allez, au niveau sentimental, on va voir pour les lions célibataires. Pour vous, mes amis lions célibataires. Bon, ici, la carte du regret.
zone de confort, ok. Alors, j'ai l'impression pour mes amis lions que vous avez mis votre vie sentimentale en pause, en stand-by. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine remise en question. Hein, j'ai la sensation que vous ne croyez plus en l'amour sincère, en l'amour véritable. On voit ici qu'il y a une forme d'inaction. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de bouger pour faire de nouvelles rencontres. En tout cas, ce mois de novembre sera plus propice à l'introspection, au repos, à la pause, pour faire peut-être le bilan aussi de vos anciennes relations ou de ce que vous avez pu vivre par le passé. On voit ici que peut-être vous êtes encore dans le regret d'avoir laissé quelqu'un derrière vous ou d'avoir regretté aussi de ne pas agir en conséquence par rapport à une personne que vous avez aimée, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, on voit que vous êtes dans l'inaction, dans la paresse. J'ai l'impression que vous n'allez pas faire trop d'efforts, soit pour faire de nouvelles rencontres, soit pour admettre aussi que vous regrettez un ex ou une ex, ça c'est possible. Donc vous n'avez peut-être pas su aimer cette personne, en tout cas pas su exprimer ce que vous ressentez. Sur le regret, qu'est-ce que j'ai? Ouais, la solitude. Bon, il y a une période de solitude pour vous pendant ce mois de novembre. On voit ici que vous avez besoin de vous isoler. Je vous dis, c'est peut-être aussi le fait de faire le bilan, de regarder en arrière, de voir ce que d'aller voir ce que vous avez entrepris dans votre vie sentimentale. Il s'agit ici aussi de ne pas, je vais y arriver, de ne pas commettre les mêmes erreurs. Hein, si vous voulez à nouveau rencontrer quelqu'un. Pour vous, ça vous va ici, hein, cette zone de confort. Ici, il y a quand même une forme d'équilibre retrouvé. Voilà, vous pensez à vous. Hein. Alors, je ne dirais pas que vous êtes égoïste, mais plus dans l'envie de se prioriser d'abord. Voilà, de retrouver un certain équilibre. Voilà, vous mettez un stop. Hein. Là, j'ai la sensation que pour vous, l'amour avec un grand A, ça ne va pas être pour le mois de novembre. Hein. C'est plutôt ici l'idée de mettre un terme à cette idée de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de partager quelque chose. Voilà. On parle ici de ne pas avoir forcément envie, je vous dis de faire des efforts par rapport à de nouvelles rencontres, s'il y en a, s'il y en aura, j'en sais rien. J'ai plus la sensation que vous êtes coupé de tout ça. Voilà, vous avez peut-être vécu des relations compliquées qui vous ont mis mal ou qui vous ont blessé ou dans lesquelles vous étiez pas mal investi et du coup là voilà, il y a un stop, il y a un arrêt, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors on voit quand même que cette remise en question va vous faire beaucoup de bien parce que ça va réellement apporter un changement. Ça peut être en vous, votre façon de penser, votre comportement, vos habitudes, mais ça peut être aussi une transformation au niveau, peut-être au niveau de votre corps. Peut-être que vous avez décidé ici de faire cavalier seul pour prendre soin de vous, pour votre image. Ça peut être ici faire du sport, aller chez le coiffeur, etc. Donc ce changement sera très positif pour vous parce que le fait de vous recentrer sur vous, ça va vous permettre de prendre un peu plus soin de vous. Donc, c'est aussi, comment je pourrais dire ça, avoir une autre relation avec soi-même, vous voyez, qui sera beaucoup plus positive. Ouais, voilà. Alors là, vous êtes vraiment dans l'inaction, pas envie d'écouter, pas envie d'entendre, pas envie de s'investir, pas, vous voyez, voilà, on a les yeux fermés, on n'écoute plus ce qu'on a à nous dire, on préfère ici se recentrer sur soi, s'introspecter. On n'a pas forcément envie d'écouter des personnes à droite à gauche pour nous dire oui, mais pourquoi tu es encore célibataire, etc. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, vous vous en fichez. Et attendez-vous, après avoir fait cette pause ou cet arrêt, c'est-à-dire être dans le célibat pendant ce mois de novembre, attendez-vous peut-être à partir du mois prochain ou à partir de début d'année prochaine, une belle surprise pour vous. Peut-être que quand vous allez vous y attendre le moins, vous allez faire une belle rencontre qui va vous faire changer d'avis
sur votre façon de penser, sur l'amour véritable, vous voyez. Ça, c'est possible, hein. Voilà, en fait, c'est le fait aussi de lâcher prise. Allez, quel conseil je peux vous donner, mes amis lions célibataires? Quel conseil je peux vous donner, mes amis lions célibataires? Ben voilà, pour l'instant, en pleine introspection, l'envie ici de partir à la découverte de soi-même, de son moi profond, de sa véritable nature. Peut-être que vous avez envie d'en apprendre un peu plus aussi sur vous. Pourquoi pas faire des soins énergétiques, hein, pour, je dirais, comment je pourrais dire ça? Tout à l'heure, je parlais de processus de guérison, il me semble que j'en ai parlé. Effectivement, peut-être que vous êtes en plein processus de guérison, que vous avez besoin ici d'en apprendre un peu plus sur vous-même pour pouvoir savoir quels sont vos besoins, hein, quelles sont vraiment vos valeurs par rapport à une relation potentielle. Mais dans tous les cas, on vous dit ici que vous avez vraiment besoin de... Voilà, de vous introspecter, de vous recentrer, d'en apprendre un peu plus sur vous-même pour pouvoir enfin être, je dirais, au top à la prochaine rencontre. Vous voyez, c'est comme si là, si vous faisiez vraiment un voyage introspectif qui vous permettra d'en apprendre un peu plus sur vous-même, sur vos besoins, sur vos envies, sur voilà, qui vous êtes réellement et qu'est-ce que vous êtes prêt à avoir dans votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous êtes prêt aussi à donner, etc. Donc peut-être que c'est ça aussi, c'est vraiment voilà, un apprentissage. Allez, on continue, on va voir les couples. Allez, pour les lions en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? C'est de la barrière. Les amis lions en couple. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça revient, ça repart. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un éloignement qui va se faire ici dans votre relation. Un éloignement, je ne sais pas pourquoi cet éloignement sera mis en place. Alors, est-ce que c'est en rapport avec votre vie professionnelle ou la vie professionnelle de votre partenaire? On peut parler ici d'un éloignement géographique. Pourquoi pas pour certains une relation à distance? Et on vous dit que ça pourrait poser problème. Alors, j'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui pourrait bloquer les choses. Alors, un exemple. Vous êtes tous les deux, chacun de votre côté. Vous avez un appartement ou une maison, chacun de votre côté. Vous pourrez peut-être vivre à distance. Ça peut être dans une autre région, dans une autre ville, pourquoi pas à l'étranger. Et là, j'ai la sensation que quand il y en a un des deux qui est prêt à s'engager, donc à venir vivre avec l'autre, l'autre ne l'est pas. Et vice-versa. Il y a vraiment comme un vase communicant ici. J'ai l'impression que c'est on vient, on repart, on revient, on repart, etc. Donc là, c'est ici l'idée de mettre des barrières ou des obstacles là où il pourrait ne pas y en avoir. Alors pourquoi ça se passe comme ça? C'est qu'il doit y avoir une raison. Alors, sur la barrière. Alors, c'est pas forcément aller vivre chez l'un et chez l'autre. C'est peut-être aussi une contradiction qu'il peut y avoir dans votre relation. On parle ici de regain, d'épanouissement. Peut-être que on trouve une solution par rapport à ces obstacles que l'on met sur sa route. Peut-être qu'il y a aussi l'idée d'arrêter de poser des limites, de se poser des limites ou de poser des limites à la personne en face de soi. Peut-être qu'il y a un jeu qui se fait entre fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Il y a une stratégie pour attirer l'autre ou alors créer un manque dans la relation. Bon, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Voilà, on va arrêter aussi de faire ce jeu parce que c'est pas un jeu, c'est une stratégie à mettre en place. Là, voilà, tu me cours après, je te cours pas après, etc. Bon, là, il y a quelque chose qui prend fin. On voit ici qu'il y a une belle évolution dans votre relation malgré qu'il y ait un éloignement qui soit physique, géographique ou autre, mais là on voit qu'il y a un nouveau départ, une fin de cycle. Alors on met peut-être fin aussi à des doutes et à des peurs, le fait que peut-être votre partenaire fuit peut-être un peu la relation, il vient, il repart, ou elle vient, elle repart, et là on voit bien que dans tous les cas vous avez eu vraiment un coup de cœur pour votre autre, voilà, vous êtes quand même liés par
par cet amour qui est quand même assez passionné pour certains. On peut parler aussi d'une relation à distance qui a commencé, qui a débuté par une communication par les réseaux sociaux ou par un site de rencontre. Donc ici, vous avez peut-être un coup de cœur pour cette personne. Mais là, voilà, il y a eu peut-être des communications, puis après, il n'y en a plus. Puis vous voyez, bon, il y a beaucoup de messages. Soit c'est une relation qui est récente, euh, avec une personne qui vit loin de chez vous, mais il y a quand même eu un coup de cœur, un coup de foudre. Soit c'est une relation dans laquelle il y a des doutes et des peurs, voilà, de s'engager. Mais là, il y a quelque chose qui prend fin et on se décide enfin à y aller. On laisse derrière soi ses peurs, ses doutes, ses angoisses. Et on y va. Voilà, adieu la routine, c'est en train de bouger pour vous. Les obstacles vont être écartés. On va enlever ces barrières aussi. Peut-être que vous allez déposer les arbres ou alors enlever votre protection. Et on voit bien ici que malgré qu'il y ait certaines différences entre vous, vous allez passer au-delà de ces différences, quelles qu'elles soient. Peut-être divergence d'opinion, différence de valeurs. Enfin, en tout cas, bon. Là, on vous dit que ce qui pourrait peser dans la balance, c'est la famille. Ça peut être un enfant, un parent. Ça peut être aussi un poids, un fardeau que vous portez. Donc là, c'est peut-être aussi ça qui fait que vous vous éloignez l'un de l'autre alors que vous êtes à distance. Parce que ça demande aussi à votre partenaire ou à vous-même de devoir vous déplacer, déménager si vous avez des enfants ou si votre partenaire en a aussi. Donc là, on voit bien que il y a une évolution, on enlève ces barrières, on arrête de trop poser de limites pour aller vers l'élu de son cœur. On voit ici que il y a cette stratégie du fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis qui va prendre fin. On décide de prendre un nouveau départ avec ce partenaire-là ou cette partenaire-là parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. On voit un amour passionné. Hein. On voit que ça bouge. Pendant ce mois de novembre, ça va évoluer. Voilà, vous allez vous épanouir au sein de cette relation, malgré qu'il y a encore quelques différences, quelques contradictions. Mais on vous dit ici que malgré tout, il y a l'amour qui est là, l'attachement. Alors, il va falloir quand même régler certains problèmes au niveau de la famille. Par rapport aux enfants, mais ça peut être aussi autre chose. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Lion, c'est... ce qu'on peut vous dire, c'est que vous êtes quand même sur le bon chemin, vous êtes avec la bonne personne, même s'il y reste encore quelques obstacles, on vous dit ici d'avancer que cette relation, elle est faite pour vous, que cette personne avec laquelle vous êtes, avec qui vous vivez ou pas, parce que voilà, c'est la bonne pour vous. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis Lion, côté sentimental. Allez, on continue. Un dernier message pour vous. Avec l'oracle des anges, le conseil que je peux vous donner, mes amis Lion. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors quand on parle de travail énergétique, ça veut dire aussi que vous avez... je dirais, c'est cette fonction de pouvoir prendre soin des autres, vous voyez. Tout à l'heure, j'en parlais au niveau des énergies principales. Peut-être qu'effectivement, en ce mois de novembre, vous allez vous concentrer sur vos proches, vous allez vous concentrer sur les personnes qui vont avoir besoin de vous, qui vont peut-être aussi vous demander de l'aide. Mais c'est pas que ça, c'est aussi le champ vibratoire que vous aurez pendant ce mois de novembre qui sera assez élevé et qui va attirer à vous des personnes qui seront peut-être dans l'incapacité d'agir sans votre consentement ou alors sans vos conseils, etc. Donc là, vous serez vraiment d'une aide précieuse pour certaines personnes, mais aussi pour vous-même, hein, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition. Voilà. Voilà mes amis Lion, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, pardon, votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et surtout, si vous souhaitez une guidance personnalisée comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas aussi. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très vite.